bonjour, merci d'être en direct avec nous. C'est vrai que ce week-end du 15 août, c'est un week-end terrible pour les abandons d'animaux? Oh, c'est tout le mois de juillet, tout le mois d'août qui sont en fait assez terribles pour les abandons d'animaux. On est même plutôt maintenant sur la fin des abandons, puisque c'est la fin des vacances. Le plus gros a été entre le 25 juillet et le 5 août. Mmh Nous mh. sommes actuellement à un chiffre qui est malheureusement un chiffre record, qui est au chiffre d'avant-hier de 8607 animaux, très exactement, pour une capacité nominale de nos 65 refuges qui est d'environ 6500 normalement. Mais et alors, quelles sont les raisons des abandons et comment ça se passe? On vous apporte les animaux ou on vous alerte et c'est vous qui allez, je mets les guillemets, les ramasser? Comment ça se passe? Alors, je dirais que les deux voies sont équivalentes à 50. Il y a des gens qui viennent nous abandonner des animaux, alors avec un prétexte plus ou moins fallacieux, mais on ne demande jamais la raison de l'abandon, hein. On ne veut surtout pas faire la morale aux gens. Et puis, il y a des animaux qui sont divagants, c'est-à-dire qui ont été physiquement abandonnés sur la voie publique. Et à ce moment-là, ça relève de la mairie, parce que le Code des collectivités territoriales fait obligation aux maires de capturer les animaux errants. S'ils ne sont pas récupérés par leur propriétaire, à ce moment-là, ou ils les euthanasient s'il n'y a pas d'association de protection des animaux, et sinon ils les donnent, et à ce moment-là, évidemment, on les recueille. Et il y a de la maltraitance souvent ou pas? Pas forcément, non. L'abandon des vacances, c'est plutôt l'imprévision. C'est-à-dire qu'on prend un animal à Noël pour faire plaisir au petit dernier ou pour se faire plaisir. Et puis on réfléchit pas et on se rend compte au mois de juin, au mois de juillet, que finalement les vacances que l'on a l'habitude de passer dans la famille, dans un camping ou dans un hôtel, ne va pas accepter les animaux. Et à ce moment-là, vous comprenez bien qu'entre sacrifier l'animal qu'on a acheté comme un objet et qu'on n'a pas forcément depuis longtemps et sacrifier ses vacances, malheureusement, au détriment de l'animal, le choix est vite fait.